Lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière du 10 février 2025, le directeur de la Ville, Ken Moreau, a fait le tour des principaux points abordés lors de la séance extraordinaire du 23 janvier 2025. Parmi eux, une résolution concernant une situation qui pourrait compromettre le développement domiciliaire, notamment autour du rail, où toute construction serait interdite à moins de 300 mètres de part et d'autre à cause des OGAT, soit les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet. Il y avait une résolution qui s'adressait aux affaires municipales et au ministère des Transports de la mobilité durable concernant les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, dénonciation des enjeux pour la Ville de Grande-Rivière en prévision de la révision du cadre normatif. Donc, depuis le 1er décembre 2024, les OGAT présentaient certaines mesures à prendre pour, dans le cadre là, des nouveaux schémas d'urbanisme des municipalités. Là-dedans, dans les OGAT, il y avait une orientation qui faisait pas notre affaire du tout. C'était celui d'interdire toute construction à 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée. Fait que nous autres, on a fait nos devoirs en calculant le nombre de terrains, de lots vacants, de lots projetés dans le cadre de plans de lotissement pour du développement domiciliaire. Puis, il y avait aussi pour le développement du logement locatif. Fait que nous autres, on a fait le décompte. On a attendu que la Ville de Grande-Rivière a recensé un total de 196 lots vacants à vocation résidentielle et ou locatif, incluant les lots issus de plans de lotissement à des fins de développement domiciliaire qui seraient affectés par cette mesure. Attendu que les travaux de réfection des infrastructures ferroviaires de la Société de chemin de fer de la Gaspésie sont en cours dans notre municipalité grâce à des investissements majeurs du gouvernement du Québec et même j'aurais pu répondre grâce à l'appui de l'ensemble des municipalités pour que ces investissements-là soient faits dans notre région. Donc, ce que la municipalité demandait à ces deux ministères, c'était que le conseil municipal se prononce contre l'application de la nouvelle disposition du cadre normatif visant à atténuer les nuisances et réduire les risques d'origine anthropique relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien ainsi qu'aux sources fixes de bruit et demande que la mesure du 300 mètres soit modulée selon les particularités de son territoire parce que c'est comme ça qu'on doit adresser notre demande. On a une voie ferrée qui traverse d'est en ouest notre municipalité, puis 300 mètres de chaque côté, là, ça touche tellement de terrain, puis des possibilités de construction qu'on planifie depuis des années. Concernant le nouveau rôle d'évaluation, qui a fait grimper la valeur de certaines maisons de plus de 100%, Gino Cyr a tenu à informer les résidents touchés qu'ils peuvent déposer une demande de révision. Il explique la marche à suivre. Donc, comme vous le savez, au mois de novembre, mois de décembre, comme que j'avais expliqué aux gens, au niveau de la Ville de Grande-Rivière, au niveau de l'impact, on parlait d'une moyenne de 55%. Donc, rôle d'évaluation. Donc, présentement, là, je vous dirais, c'est sûr qu'il y a des maisons qui passaient, exemple, de 75 000 à 150 000. Nous, on a fait les ajustements de taux de taxe. C'est sûr que les maisons en bas de 250 000 présentement, l'impact est moindre. Par contre, les maisons dans lesquelles qui sont évaluées à 150 000 puis qui ont passé à 325 000, c'est pratiquement plus que 100% d'augmentation. Donc, il y a certains cas particuliers. Donc, moi, le message que je veux passer à la population, parce que j'ai vu, comme tout le monde, certains posts là, sur le Facebook. Donc, moi, le message que j'ai reçu là, de M. Jean-Yves Boutan, donc, tout le monde là, peut faire une demande de révision. La date limite, là, c'est le 30 avril. Puis ça doit être déposé à la MRC avec un montant à joindre. Donc, moi, je vous invite là, à communiquer avec Jean-Yves. Puis je pense même là, qu'il y a possibilité, là, même avant de faire une demande d'évaluation, de pouvoir là, avoir un contact direct avec eux. Puis la possibilité d'avoir une copie de papier de l'évaluation pour un montant de 20 $, ce que Jean-Yves... Pour le résidentiel. Côté résidentiel, ce qu'il faisait pas. Donc, c'est sûr, certain que dans un gros travail comme ça, qui n'avait pas été fait depuis 2017,
2017, 2020, 2020, ça a été reconduit. 2023, après COVID, avant 2022, pratiquement pas de maison qui se vendait au-dessus de 300 000. À partir de 2023, pratiquement plus capable d'acheter une maison en bas de 300 000. C'est sûr qu'il y a eu des impacts. Donc, il y a des cas d'exception. Donc, moi, j'encourage la population à venir avec Jean-Yves. Puis, au niveau du budget, ben, c'est juste vous faire part que nous, de la façon dont ça se fait un budget, c'est qu'on travaille avec l'équipe à l'interne. C'est les gens travaillent sur un préliminaire du budget avec les besoins. Puis, tout dépendant, souvent, là, des montants attendus, que ce soit la tech, que ce soit la péréquation, parce que la péréquation, ça peut jouer. Donc, cette année, je pense qu'on a fait un budget là, assez conservateur. Puis, je vous dirais, même au mois d'octobre, là, on avait mis le break sur les dépenses. Là. Donc, ce qui nous a fait, là, qui nous a permis là, de peut-être d'aller plus vers un budget équilibré, puis peut-être dégager un petit peu un surplus. Donc, moi, mon objectif à ce soir, c'était de vous mentionner les gens qui ont des questionnements. Là, je vous invite là, à parler directement à la bonne personne, qui est Jean-Yves Boutan. Donc, je pense que c'est la meilleure personne qui est en mesure de bien vous accompagner dans ce processus-là. Par ailleurs, il a tenu à rassurer la population au sujet du parc d'hivernage à bateaux dans le contexte des élections municipales à venir. Il a également évoqué une nouvelle activité prévue avant le Festiplage et a fait le point sur l'avenir du tournoi novice à cause du transfert du tournoi demandé par la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je ne vous le cacherai pas que nouveau dossier sur lequel, comme vous le savez, on parle éventuellement peut-être d'élections fédérales bientôt. Donc, je peux juste vous rassurer que de notre côté, la Ville de Grande-Bière, le dossier du parc d'hivernage de bateaux, là, le dossier est complet, il est monté, il est prêt à être financé. Donc, c'est sûr et certain que peu importe la politique qui va se présenter ici à Grande-Bière, que ce soit fédéral, provincial, je pense que le premier sujet qui va être à l'ordre du jour, ben, c'est le dossier du parc d'hivernage de bateaux. Je voulais mentionner aussi que j'avais fait un post le 26 décembre, comme quoi j'avais participé à une compétition un peu de bras de fer avec le local. Que je veux juste vous confirmer ce soir que cette semaine, là, ça a été confirmé. Il va y avoir une journée, une compétition de bras de fer ici à Grande-Bière, au complexe sportif, le 23 juillet. Donc, ça a été confirmé avec l'Association de bras de fer du Québec. Donc, il y a un comité qui va être mis en place. Donc, ça va être là, pratiquement là, la journée, la veille là, du beach party, le festiplage. Donc, je pense que ça va être un bel en avant, un pré-événement. J'avais eu des discussions avec la présidente. À cet effet-là, de voir, parce que le but, c'était pas de rentrer en compétition. C'est une des raisons pourquoi, sachant qu'il n'y avait pas d'activité le mercredi soir, ben, on a préconisé le mercredi soir pour permettre à des gens de descendre en Gaspésie, de participer à la compétition, puis de rester sur place pour être en mesure de profiter de l'événement majeur qui est au niveau du festiplage. Dernier point que je vais parler, tournoi novice. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup circulé au niveau de la population. On a eu le tournoi Bantam Midget en fin de semaine. J'avais, dans le cadre d'une séance extraordinaire, j'avais mandaté le conseiller Carole Moreau de faire certaines démarches là, au niveau de recueil d'informations. Normalement, on veut organiser là, une séance de travail là, dans le cadre du tournoi. C'est à ce moment-là que le directeur général m'a fait part comme quoi il y avait eu déjà eu des discussions en amont là, au niveau d'un transfert. Donc, je veux juste vous dire que moi, le jeudi soir, j'étais sur place, j'ai eu des discussions avec le président qui est Daniel Cyr, j'ai eu des discussions avec le responsable d'Hockey Québec qui est Gabriel Vallée, j'ai eu des discussions avec le président de Hockey Gaspésie. Pour leur faire part comme quoi que, écoutez, c'est sûr certain qu'après 38 ans de service, là, on n'est pas prêt à laisser partir le tournoi novice comme ça. Donc, l'objectif, c'était d'avoir des discussions là, avec les interlocuteurs là, qui étaient nommés, entre autres. Donc, tout ça pour dire, c'est que j'ai partagé cette information-là à la plénière cette semaine. Donc, normalement, la prochaine étape, là, moi, j'ai même parlé là, au maire de Port-Daniel-Gascon de la situation. Donc, on est en attente. La prochaine étape, c'est que le directeur général va communiquer avec le président. On va organiser une rencontre de façon officielle. Parce que dans le cadre de ces rencontres-là, il avait été mentionné qu'il y avait plusieurs possibilités qui
qui était devant nous, là, pour être en mesure des 3 amphithéâtres de la MRC Rocher-Percé, de pouvoir peut-être avoir des activités au sein de leur propre complexe. Carole Moreau est également intervenue sur ce dossier, partageant les informations qu'il a obtenues. Comme vous m'avez proposé, M. le maire, l'Assemblée spéciale qu'on avait eue, comme quoi que j'étais le porte-parole pour défendre le dossier tournoi Nevis, j'ai rencontré moi aussi Hockey Québec le vendredi soir lors du tournoi Midget. Et j'ai expliqué à Hockey Québec que le responsable, qu'il y avait une entente qui était signée, ça fait X années de ça, que la Fédération avait signé que dans chaque catégorie, il y avait 2 tournois protégés. Et voici les tournois protégés. Nevis, Grande-Rivière, Bonaventure, c'est protégé. Atome, Gaspé, Carleton, c'est protégé. Pee-Wee, Chandler, Rivière-Nord, c'est protégé. Bantam, c'est Paspiac, Molochville, mais Molochville a délaissé. Alors, on a pris une partie de nous pour aller avec les midgets. Alors, on met Bantam Midget avec le tournoi Midget et Nourishman Midget, c'est protégé. C'est ça que j'ai dit à Hockey Québec, que le tournoi Nevis était protégé à Grande-Rivière, puis nous, en tant que membres représentants de la ville, on veut pas que le tournoi Nevis s'en va à une autre place. On veut protéger le tournoi Nevis. C'est le tournoi que les personnes âgées, parce que les grands-parents viennent voir leurs petits-enfants s'amuser sur la patinoire. Alors, je vais tout faire pour garder le tournoi Nevis en place à Grande-Rivière. Et je demande au directeur général, comme le Hockey Québec me l'a demandé, de demander au directeur général d'écrire une lettre au nom de la ville, comme quoi que la ville s'engageait à garder son tournoi Nevis à Grande-Rivière et ne pas de le transférer à un autre endroit. Carole, juste complément d'information, tu dis Hockey Québec, mais d'après moi, ce que tu voulais dire, c'est Hockey Gaspésie. Hockey Gaspésie. OK. Non, merci, c'est juste merci pour correction, juste M. le maire. pour... Oui, parce que c'était des tournois protégés. Alors, puis je demande aussi au directeur général, lors du tournoi Nevis à Grande-Rivière, j'aimerais avoir une rencontre avec Hockey Gaspésie, ainsi que le président de la zone, pour qu'on discute de ce point-là, ainsi que mon collègue des comités des loisirs, le cheval, M. Baudin. La fabrique de Grande-Rivière souhaite acquérir un terrain vague pour agrandir le cimetière. Pour cela, une modification du règlement de zonage est nécessaire, mais avant d'aller de l'avant, la Ville doit consulter les citoyens concernés. Voici les démarches prévues. Il va y avoir également pas la demande, mais à la recommandation de la MRC du Rocher-Percé de tenir une rencontre d'information auprès des résidents du secteur de la rue de Bellefeuille, rue de la Source et rue du Carrefour. Fait que ceux qui sont dans le secteur, là, il y a un terrain vague qui est dans le centre des habitations. Donc ça, c'est une demande qui nous a été adressée par la fabrique de Grande-Rivière dans un projet d'agrandissement du cimetière. Sauf que là, c'est important d'avoir le pouls de la population par rapport au changement de vocation du terrain, parce qu'il y a des frais importants qui vont venir pour la fabrique suite à cette demande de modification au règlement du zonage, puisque pour transformer un terrain en cimetière, la première dépense importante, ça va être de faire des tests de sol, avec une firme spécialisée. Fait que là, avant qu'on demande à la fabrique d'engager des frais importants à des études géotechniques, ben, je pense que on va prendre nos responsabilités puis on va consulter les gens. Mais pas les consulter tout de suite. La consultation, ça vient après, mais c'est quand même donner tous les points d'information nécessaires. À savoir, on va y accéder par où, c'est quoi les modifications qu'on s'attend de faire au terrain. Est-ce qu'il va y avoir un écran visuel autour? Fait que, tu sais, c'est des projets qui ont un impact dans le voisinage. C'est important d'informer la population adéquatement de ça. Puis après ça, d'entamer la modification comme telle au règlement du zonage, parce que les gens qui restent dans l'entourage, un certain pourcentage, en tout cas, on va calculer combien de personnes ça prend pour signer, là, mais il va y avoir des registres qui vont être ouverts pour que les gens viennent se dire s'ils sont contre ce projet-là éventuellement dans le processus. Il reste qu'au début, ce qui est important, c'est de donner des séances d'information, donner la bonne information. Exactement. Puis je pense qu'on en sort tout le temps gagnant de ça, même des fois si ça rend des gens... tu sais, il y a des gens qui sont en désaccord en début de rencontre, mais quand on donne la bonne information, ben ça rend le projet beaucoup plus acceptable. Puis je pense que les démarches, le but aussi des démarches de la municipalité, c'est d'être transparent avec sa population, puis pas les laisser devant le fait accompli.
Dave Couture, directeur des travaux publics, rappelle aux citoyens qu'il est interdit de pousser la neige déblayée de leur cours dans la rue. Il précise que des amendes pourront être émises aux contrevenants. Voici ses explications. Puis là, on a constaté un petit peu là, que les gens avaient recommencé à pousser de la neige dans les rues avec les 4 roues, les déneigeurs, souffler de la neige dans les rues. Puis nous, ça nous occasionne des petits problèmes, puis c'est pour la sécurité des gens en même temps. Fait que c'est sûr qu'à partir des prochaines tempêtes, on va commencer à faire le tour. Il va y avoir des billets d'émis pour ceux-là qui poussent de la neige dans le chemin qu'on voit qui est pas correct. Puis s'il y a de la récidive, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir des amendes qui vont être émises là-dessus. Fait que, tu sais, on demande à tout le monde là, de faire attention là-dessus puis de ne pas pousser de la neige dans le chemin. Puis. La greffière Sandrine Bisson-Aucoeur et Ken Moreau ont présenté un aperçu de la programmation pour la semaine de relâche. On a fait une consultation avec les citoyens là, par la page Facebook à savoir qu'est-ce que les gens aimeraient avoir dans la programmation. Puis à partir de ça, là, on a monté une programmation de lundi à samedi. Il y a du patin libre, entre autres. Il y a de l'initiation karaté, il y a la Zumba. De la Zumba. Il y a le cinéma à Chandler, qu'on a repris les quilles aussi. C'est ça, là, la programmation va sortir lundi le 17. On a des cours d'initiation au tricot avec le cercle des fermières. On a des décorations de cupcakes, des ateliers. Ouais. Il y a vraiment la programmation est pleine. Puis en plus de ça, ben, on va avoir le déjeuner communautaire parents-enfants le dernier samedi de la semaine de relâche qu'on est en train de finaliser. Là. Du côté du développement domiciliaire JAF Gagnon, situé sur l'ancien terrain BMR, les nouvelles sont encourageantes. 2 promesses d'achat de 4 lots seront signées. Voici les détails de la proposition. C'est développement GAF Gagnon, promesse d'achat, vente sur 4 lots, autorisation, entendu que le directeur général a arrêté le plan de lotissement du développement GAF Gagnon et autorisé la firme LSAG Inc. à réaliser le plan cadastral incluant les lots à vendre pour la construction de logements locatifs et la construction de la rue avec service d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Attendu que dans le cadre d'un appel à projet, 2 promoteurs ont manifesté à la ville de Grande-Ville et à la MSA Recherché leur intérêt à construire un total de 4 bâtiments de 6 logements sur les lits de l'eau, c'est-à-dire que ça va procurer 24 nouvelles unités. Attendu que des aides financières sont disponibles pour les promoteurs, attendu que les projets déposés pour analyse doivent obligatoirement être accompagnés d'un titre de propriété ou d'une entente d'acquisition des dits lots pour construction. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la ville une promesse d'achat-vente des lots 6 658 211, 6 658 212, 6 658 213 et 6 658 210. Avec les 10 promoteurs pour la construction de 4 bâtiments à logement locatif dans le développement GAF Gagnon. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer devant notre notaire tout document relatif à la vente de ces 4 lots. Proposé par Mme Nicolas. Enfin, une résolution a été adoptée pour que la Ville lève son droit de préemption sur un terrain appartenant à la fabrique. Celle-ci pourra ainsi être vendue au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui s'engage à préserver sa vocation. Ce terrain comprend des droits de passage pour les VTT et motoneiges, des sentiers pédestres et des droits de pêche. Ken Moreau et le président de la fabrique, Raymond Martel, expliquent les enjeux de cette décision. Les informations, on les a reçues aujourd'hui par le ministère Fonds d'épargne. Donc, j'en fais vu que le président de la fabrique... J'ai fait part tantôt OK, excellent. Fait que là, je vais vous donner l'ensemble des informations qui vont devenir les considérants de la résolution. Donc, c'est ça. La semaine dernière, on a tenu une séance de travail où j'avais informé le conseil municipal que la fabrique avait fait part à la municipalité de à la ville de Grande-Rivière l'offre finale d'un autre parti qui était le ministère Fonds d'épargne. C'est le ministère des Ressources naturelles Fonds d'épargne. Il y a eu une négociation avec la fabrique. Donc, si on se ramène à l'automne dernier, c'est que la municipalité, avec l'accord du conseil de fabrique, on voulait établir le prix valeur marchande du lot. Fait que là, la ville a demandé à Dupéré-Bourque, évaluateur agréé, de faire l'évaluation du terrain selon certains considérants. Il y avait une première offre qui avait été faite par la fabrique qu'on considérait trop élevée. Donc, la solution, c'était l'évaluation valeur marchande.
Donc, le résultat est venu dans le temps des fêtes que la valeur avait été établie à 78 000 $. La Ville de Grande-Rivière, pour éviter que qu'il y ait une transaction immobilière qui soit faite trop rapidement, avait déposé un avis d'assujettissement au droit de préemption sur le lot. Fait que là, dans le processus, là, on a parlé avec le ministère aujourd'hui même pour confirmer l'offre de 78 000 $, pour confirmer également les droits de passage et pour la piste de motoneige et de VTT et pour le sentier pédestre de la Ville de Grande-Rivière et pour le règlement des servitudes de passage pour se rendre au pont suspendu du club de VTT de motoneige qui n'était pas encore réglé à ce jour. Également, le fait que le ministère devienne propriétaire, ben, il y a toujours la possibilité que les droits de pêche soient gérés par la ZEC de Grande-Rivière. Par contre, il n'y a pas encore eu de discussion à ce niveau-là avec la ZEC, mais ce qu'on m'a confirmé ultimement, c'est que l'objectif du ministère d'en faire l'acquisition, c'est de rendre l'accès public. Donc, c'est de demeurer l'usage tel qu'il est présentement. C'est pas de créer de barrières, soit par la gestion de la ZEC ou rien, c'était que de le rendre public. Fait que on vient respecter dans cette façon de faire-là. D'un, ben, la Ville n'a pas besoin d'investir 78 000 $. L'utilité demeure publique. Puis en plus, c'est quoi que je voulais dire en terminant? C'est que c'est sûr que tout le monde conserve ses droits d'utilisation sur le terrain. Complément d'information, moi, ma préoccupation quand on a eu des échanges, c'est que on sait très bien là, que le patrimoine, ben, on voulait s'assurer que ça demeure un bien public. C'est ça. Donc, pour s'assurer, je comprenais qu'il y avait une démarche. Mais nous, pour la Ville, au niveau du droit d'assujetti, si on voulait devenir propriétaire, ben, il fallait qu'on égalerait au minimum l'offre qui était proposée, 78 000. Donc, moi, j'ai demandé au directeur général de valider avec le ministère, de s'assurer. Nous, on n'est pas là pour faire de l'immobilier, on veut juste s'assurer que les lots demeurent accès public parce qu'on a des sentiers, il y a des droits de passage là, pour que ce soit le sentier motoneige, que ce soit le sentier, mettons, des quads. Il y a le secteur aussi où est-ce que les gens sont habitués à aller se baigner. Donc, je pense que le ministère de la Volonté, c'est de régulariser parce qu'il y avait encore certaines servitudes là, qui n'avaient peut-être pas finalisé avec l'histoire de la passerelle. Puis d'un autre côté, ben, le ministère mentionne qu'en faisant ça comme ça, ben, ça reste que ça demeure un bien public comme que c'était au niveau de la fabrique. Là. Donc, c'est un peu une formule gagnante pour tout le monde. Donc, c'est une raison pourquoi que ce soir, là, on va lever. Là, Puis ce qui est important aussi, c'est que le fait que le lot était de propriété de fabrique, c'est qu'il y avait la loi sur les fabriques qui empêchait la fabrique de vendre à un particulier. Fait que là, ça limitait les acheteurs potentiels. Fait que c'était soit la Ville ou un ministère. Là, je pense que le ministère a fait une offre qui est raisonnable pour la fabrique. Donc, vu que la municipalité, on n'a pas besoin d'investir de données publiques, on met fin à notre droit d'assujettissement, puis on va permettre la transaction. Parfait. Donc, ça prendra une proposition. Proposée par M. Leblanc. Ce que vous comprenez, vu qu'on a eu l'information aujourd'hui, ça va être rédigé là, avec ce qui a été verbalisé. Là, mais l'objectif, c'est que vous pouvez poursuivre là, avec le ministère pour la transaction. Vous pouvez prendre la parole, allez-y. Au tout début, le but de la fabrique était de regarder d'autres possibilités, c'était le ministère. Sachant avec les rencontres avec le ministère, on pouvait avoir une entente. On s'est dit, vu que c'était un bien qui appartenait à la fabrique, puis aussi à la communauté de la ville de Grande-Rivière, que tous les gens puissent en profiter, même si on doit le céder à un autre. C'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'aller vers le ministère des Fonds.
Parfait. Écoutez, moi je pense que l'information, on est transparent, on est dans le processus. Que nous, c'est sûr que la préoccupation, comme vous l'avez mentionné, c'est que si on va de l'avant pour essayer de maintenir, parce que comme un bien communautaire, c'est sûr que nous, on devait regarder via les finances. On allait avec. Mais par contre, là, je pense que l'option que le ministère, là, il a de l'intérêt de faire l'acquisition pour réglementer, pour régulariser certaines situations. Puis en plus, il s'est engagé vers le directeur général que le bien demeure public. Donc, pour les usages qu'on en faisait habituellement. Donc, je pense que c'est une formule gagnante pour tout le monde. Ouais, c'est pour ça qu'on va lever le droit de préemption. Puis ça va permettre là, à la conseil de la fabrique, je pense, de peut-être y aller éventuellement pour l'achat d'une troisième bouilloire là, pour au niveau du chauffage. On parlera du bouilloire une autre fois. Merci. Ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.